je pense que je manquais réellement d'amour propre. Sans amour personnel, sans amour pour soi, de sa propre personne, il y a beaucoup de choses que l'on tolère dans la vie qu'on ne devrait même pas tolérer. Comment moi je me vois et comment je me perçois. Vous ne pouvez pas espérer que les autres vous traitent bien si vous ne vous traitez pas bien. Hello les amours et welcome back sur ma chaîne YouTube Rise and Glow. Moi c'est Alice. Si t'es nouveau sur ma chaîne, bah écoute, bienvenue. Si t'es pas nouveau et que t'es déjà abonné à la chaîne, merci du fond du cœur. Sur ma chaîne YouTube Rise and Glow, on parle de relationship, de développement personnel, d'épanouissement personnel. J'aide les femmes dans la vingtaine, trentaine à devenir la meilleure version d'elles-mêmes à travers des tips, des habitudes et ce que j'ai appris dans ma petite vie. Je partage avec toi sur un ton amusant et aussi réel mes petites expériences de vie qui, je l'espère, pourront t'inspirer ou t'aider. Si ce type de contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner ici à la chaîne. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que c'est que l'amour personnel, l'amour de soi? On en parle tout le temps. Non, mais il faut que tu aies un petit peu d'amour pour toi, il faut que tu aies de l'amour propre pour toi. Et franchement, avec les années, puis encore même jusqu'à l'année dernière, je disais que j'en avais, mais quand je regarde dans les faits et dans les actions, je pense que je manquais réellement d'amour propre. Vous voyez? Et aujourd'hui, c'est vraiment avec transparence et avec vulnérabilité que je vais partager cette expérience-là, pour que ça puisse aider d'autres personnes. Et je me suis rendu compte également que sans amour personnel, sans amour pour soi, de sa propre personne, il y a beaucoup de choses que l'on tolère dans la vie qu'on ne devrait même pas tolérer. Mais parce que voilà, on a ce côté où on veut faire plaisir aux autres, où on ne connaît pas sa propre valeur et on ne sait pas s'affirmer forcément, bah ça nous crée des problèmes. Et aujourd'hui, avec l'expérience et du recul, je fais cette vidéo, j'aurais voulu avoir cette vidéo, ne serait-ce qu'il y a un an, sincèrement. Et je pense que cela m'aurait énormément aidé à pas accepter autant de bullshit dans ma vie. Vous voyez. Donc, j'espère sincèrement que cette vidéo inspirera des personnes, aidera des personnes et sans plus tarder, on commence. Cette vidéo n'a pas forcément d'ordre, donc je vais citer différents points qui sont vraiment nécessaires à l'amour personnel, self-love, comment l'importance justement de ce self-love est primordiale pour l'épanouissement de soi et l'épanouissement personnel. Et il est important, qu'importe notre objectif dans la vie, d'en avoir. C'est quelque chose, c'est une valeur qui vous suivra jusqu'à votre mort, vous voyez. Et autant l'avoir dès le départ parce que on s'en rend compte en fait que quand on n'en a pas, ça crée énormément de problèmes dans notre vie. Et j'essaie au maximum, déjà de prendre conscience personnellement, vous voyez, mais aussi de le communiquer de plus en plus, pour inspirer, motiver et vraiment faire en sorte que les personnes prennent conscience que l'importance de cette valeur pour soi, de l'amour personnel pour soi. Le self-love, par définition, c'est l'amour de soi, l'estime de soi, en fonction de sa vraie valeur personnelle. C'est le respect, la valorisation et l'amour propre qu'on se porte à nous-mêmes. Alors, sous ces différentes parties, je vais expliquer en fait comment on peut pratiquer justement ce self-love. Sans plus tarder, le premier point que je souhaiterais aborder, c'est avoir de la compassion envers soi-même. Oh my God, for real. On a tendance à avoir de la compassion et à avoir de l'empathie envers les autres. Quand ils nous racontent une histoire triste, on arrive à même relativiser par rapport à eux, par rapport à la situation, à même ressentir parfois les émotions. Moi, je suis une personne empathique. Et j'arrive à ressentir, à me projeter envers les ressentis des autres, même parfois, quand la situation est tellement triste, ça me fait même pleurer. Pour vous dire, moi, film romantique ou film ou qu'importe quel film, je pleure tout simplement tellement que j'arrive à ressentir les émotions. Mais cette empathie, je ne l'avais pas forcément envers moi-même. C'était très difficile d'être indulgente avec moi, de me dire, ok Alice, c'est ok, tu vois. Et j'étais très dure avec moi-même. Très dure. J'étais plus dure avec moi-même que je l'ai été avec les autres dans une situation égale. Vous voyez. Et le truc, c'est qu'on est tous humains et je me suis rendu compte que je me le devais parce que j'avais de l'amour pour moi, parce que j'ai de l'amour pour moi et que j'apprends à m'aimer et à avoir de la compassion envers moi-même. Et à être indulgente par rapport avec moi-même. Parce que de toute façon, je ne suis que humaine et j'apprends. J'apprends avec mes expériences. Je fais du mieux que je peux. Mais je fais du mieux que je peux pour être mieux. Vous voyez, pour vraiment apprendre de mes erreurs. Reconnaître mes erreurs. Parce que c'est pas toujours les autres, vous voyez. C'est aussi parfois ma faute. Et c'est ok. Vous voyez, c'est ok.
on fait tous des erreurs. Mais le fait de constamment se juger, on a tendance à se juger 1000 fois pour la même erreur. C'est comme si la sentence, au tribunal, on vous jugeait 1000 fois tous les jours et on rajoutait encore 10 ans à votre sentence, tous les jours, pour la même erreur. Vous voyez? Non. Et on ne le fait pas avec les autres. On a tendance à pardonner les autres. Alors pourquoi on ne se pardonne pas? Pourquoi on ne se dit pas que c'est OK pour nous? Pourquoi? Donc non, en fait, parce que j'ai de l'amour pour moi, j'apprends à être indulgente. J'apprends à me dire, OK, je peux faire des erreurs. Toi aussi, n'es que humaine. Mais apprends, reconnais tes erreurs et avance. Et continue à faire du mieux que tu peux. Peut-être qu'aujourd'hui, du mieux que tu peux, ça sera 50%. Peut-être de demain, ça sera 40%. Et après-demain, ça sera peut-être 70%. Mais tous les jours, endors-toi avec ce « j'ai fait du mieux que je pouvais aujourd'hui ». Et c'est OK. Deuxième point dont je souhaiterais parler, c'est les boundaries. Avoir des limites personnelles. C'est tellement important. Je ne cesse de le répéter dans mes différentes vidéos. D'ailleurs, je vais en mettre une ici que vous avez adorée, merci du fond du cœur, et où je parle de l'importance des limites personnelles. Avec l'expérience, et pas plus tard qu'encore un an, il y a tout juste un an, je me suis rendu compte que mes limites personnelles, elles laissaient vraiment à désirer. Je pensais en avoir des limites personnelles. Je disais non mais moi je dis non. Moi j'ai cette barrière invisible où les gens ils savent exactement où s'arrêter avec moi. J'ai même pas besoin de m'exprimer. Ils savent que ça c'est ma limite. Et je pensais qu'en fait c'était juste suffisant et que cette idée de barrière invisible, ben pour moi j'avais des limites personnelles qui étaient claires. En fait pas du tout. Et je m'en suis rendu compte avec une expérience d'une relation toxique que j'ai eue. Cette relation toxique, je l'ai laissée arriver dans ma vie parce que justement, je n'avais pas d'amour personnel pour moi. Donc, les limites personnelles, ici, elles vont être très importantes dans le sens où les limites personnelles vont être là pour vous protéger. Elles protègent et elles prônent vos valeurs personnelles. Tout ce qui va à l'entrave de vos valeurs, du respect de vous-même ou de l'amour que vous avez en vous-même, ces limites personnelles-là vont être là pour vous justement protéger tout cet environnement-là, tout ce cocon qui vous représente. Et sans cette barrière, sans cette limite personnelle, tout le monde en fait peut vous écraser, que ça soit sur le personnel, la famille, le travail, les amis, vos relations, tout le monde en fait peut juste vous écraser. Et ces limites personnelles que vous avez, cette barrière, permet justement cette protection envers vous-même. Donc les limites personnelles ne sont pas là pour les autres, elles sont vraiment là pour vous. Et c'est très important de vraiment comprendre ce mécanisme-là, qui est que les limites personnelles sont là pour me protéger. Pour protéger ma santé mentale, pour protéger mon bien-être, pour protéger mon corps, tout. Et des limites personnelles, on peut en avoir dans différentes catégories, que ce soit professionnelles, personnelles, sexuelles, dans les relations, avec la famille, avec les amis. Vous définissez vos limites personnelles en fonction de l'environnement auquel ça doit s'appliquer. Ce qui va être très difficile, et je pense que je vais faire une vidéo vraiment spéciale sur les limites personnelles, comment les appliquer, comment aussi annoncer ses limites personnelles, parce que c'est quelque chose avec quoi, par exemple, j'avais vraiment du mal, vous voyez, à vraiment affirmer mes limites personnelles, et je ferai, je pense, une vidéo là-dessus, mais pour pas que cette vidéo soit longue, ce que je peux dire ici, c'est pour affirmer ses limites, il va falloir être assertif par rapport à ses limites et s'exprimer le plus clairement possible, avec une communication la plus claire possible. Je dis toujours qu'il y a un problème entre communication et compréhension, donc vraiment s'assurer que la personne en face comprend très bien nos limites personnelles. Les limites personnelles, elles sont là pour garantir le respect de ce que nous sommes prêts à vraiment accepter dans la vie, qui sont alignés donc avec nos valeurs et avec les morales auxquelles on croit. Ces limites vont également être présentes pour affirmer ce à quoi on ne veut pas faire partie. Un stop que l'on met pour ne pas entraver justement ce qui nous correspond, ce à quoi l'on croit. Et donc ça va garantir également une bonne interaction avec les autres. Ce que j'ai remarqué, et ça s'est vraiment appliqué l'année dernière, que ça soit en termes de la relation toxique que j'avais ou même envers des amis, c'est que une fois que vous allez commencer à avoir des limites personnelles, vous allez vous sentir parfois très seul, parce que
Vous allez vous rendre compte qu'en appliquant des limites personnelles, vous allez vous séparer d'énormément de personnes. Mais sachez-le, quand vous vous séparez de personnes parce que vous avez imposé, que vous avez dit vos limites personnelles, ce n'étaient pas des personnes qu'il fallait garder dans votre entourage. Et sachez que ces personnes, en fait, vous utilisez. Parce que toute bonne relation, toute relation healthy, si vous annoncez vos limites personnelles qui sont donc là pour vous protéger, elles ne devraient pas entraver en la relation que vous avez avec autrui. Les limites personnelles sont là pour vous. Si les gens ne sont pas contents des limites personnelles que vous imposez pour vous, sachez qu'en fait, ces personnes vous utilisez. Un non, c'est un non et vous n'avez pas besoin de justifier pourquoi vous dites non. Et là, dans la société actuelle, on a tendance, et je l'ai remarqué, et moi-même je l'ai remarqué dans ma vie personnelle ou dans ma vie même professionnelle, en fait, de vous sentir mal quand vous dites non ou qu'il va falloir apporter une justification à ce non. Parce que ça ne le fait pas. Mais je vais vous dire ce qui se passe en fait ici. Ce qui ne fait pas, c'est ce côté people pleaser que l'on a tous. Ce côté où on a envie de plaire aux autres. Ce côté où on veut se faire accepter par les autres. Ce côté où on veut se faire confirmer par les autres. Qui fait que quand on va dire non envers ces autres, on a ce sentiment de « Ah ils vont peut-être me rejeter. Ah ils vont peut-être ne plus m'accepter. Ah peut-être que ça va entraver notre amitié. » Sachez-le, encore une fois, je le répète, quand vous dites non, et que c'est pour vous protéger, si la personne en face de vous n'accepte pas votre non, c'est que cette personne vous utilise. Et qu'en fait, ça l'arrange quand vous dites oui. Et je tiens vraiment à appuyer sur ce point-là. Parce que personnellement, je l'ai vécu, que ce soit dans ma vie personnelle ou dans ma vie professionnelle ou même avec des amis. Non, c'est pour vous. Je me suis séparée de beaucoup de personnes. L'année dernière, ça a été un énorme ménage. Et aujourd'hui, sincèrement, je n'hésite même plus à faire le ménage parce que j'ai de l'amour personnel pour moi. Je sais ce que sont mes limites. Je sais ce que sont mes valeurs. Et maintenant que je suis claire avec ça, je n'ai plus peur en fait de ne pas être accepté par les autres. Et dès que vous atteignez en fait ce stade de ne plus avoir peur d'être accepté ou de ne pas être accepté par les autres, d'être aimé ou de ne pas être aimé par les autres, vous avancez en fait avec sérénité. Certes, ça va être difficile, mais vous n'avez plus ce côté people pleaser et ce côté où vous vous abandonnez vous-même pour faire plaisir aux autres. Vous ne compromettez plus vos propres valeurs, vos mœurs pour les autres. Parce que vos limites personnelles seront là pour vous protéger. Et les limites personnelles sont là pour vous asseoir. Asseoir votre valeur, asseoir votre personne, asseoir votre amour envers vous-même. Et c'est fou parce que cette intrusion, l'intrusion qui peut se passer ou le fait que les personnes vont vouloir vous utiliser, ça peut arriver tellement fréquemment. Des personnes par exemple qui vous posent des questions inappropriées sur vous ou vous vous sentez mal à l'idée de devoir répondre. Vous n'avez pas à répondre. Vous n'avez pas à répondre. Je ne souhaite pas répondre à cette question. Point. Il n'y a pas besoin de justification. Non, je n'ai pas envie de sortir. Merci pour l'invitation. Non, je n'ai pas envie de boire. Merci pour l'offre. Non, je préfère rester chez moi ce soir. Mais pourquoi tu ne sors pas? Je préfère rester chez moi ce soir. Le premier non va être très difficile. Le premier non va être très difficile, surtout si vous avez tendance à avoir ce côté people pleaser. Je l'ai eu. Ça a été très difficile. Ça a été du oh my god. Avec le journaling, avec la remise en question et avec une réflexion sur moi-même, je dis mais stop en fait. Les gens ne sont pas mieux que moi. Je mérite d'avoir une voix. Je mérite d'avoir des limites personnelles parce que j'ai de l'amour pour moi. Tout commence par l'amour de soi. Si vous vous aimez, il y a des choses que vous n'allez pas tolérer. Vous ne pouvez pas de toute façon tout tolérer. C'est pas possible. Le troisième point, pour l'amour personnel, self-love, ça va être l'acceptation radicale. Une fois que l'on s'accepte complètement, radicalement, qu'on s'accepte comme l'on est, c'est là que l'amour personnel arrive. Je m'explique. S'accepter, c'est accepter les bons côtés et les mauvais côtés. Et être OK avec ces deux côtés et ces deux phases qui nous représentent. Encore une fois, on ne cherche pas à être parfait. On cherche à être mieux. Mieux que ce que l'on a été. À apprendre de nos erreurs. Et on fait tous des erreurs. Et on a tous ces côtés en nous que l'on n'aime pas. Mais être OK avec ça. Vous voyez, vraiment s'accepter soi-même. Accepter nos démons.
accepter nos démons. Et on a tous des démons en nous. Vous voyez, moi-même, j'ai des démons en moi. Personnellement, j'ai connu la dépression, les pensées suicidaires qui ont été très difficiles. Même parfois, je pense pas que j'en viendrais à dire à se détester, mais en tout cas à ne pas s'apprécier et ne pas s'accepter moi qui j'ai été en tant que personne, vous voyez. Et ça, c'était le plus difficile parce que quand on n'arrive pas à s'accepter soi-même, comment on peut demander à autrui de nous accepter? Comment on peut demander à autrui de nous aimer quand nous-mêmes on ne s'aime pas? Et c'est pour ça que du coup, je tombais dans des relations qui étaient catastrophiques, qui étaient complètement toxiques, parce que je cherchais mon amour personnel vers les autres. Je cherchais mon amour de soi, mon amour de moi-même à travers le regard des autres ou à travers mes accomplissements. Vous voyez, je me disais, ah ben, j'ai cette profession, donc j'arrive à être successful, donc j'arrive à un certain niveau dans ma vie, donc je suis aimable, ou donc, ouais. Mais du coup, en fait, je me suis rendu compte que ma valeur, en fait, était externe à moi-même. Et toute chose qui définit notre propre personne à l'extérieur de nous, sachez-le, ça vaut du pipi de chat, en fait. Notre valeur personnelle, elle vient à l'intérieur de nous, c'est nous. Et elle est intrinsèque, elle ne dépend pas des facteurs externes. Et j'avais tendance à avoir cette validation de moi à l'extérieur. Et je cherchais cette validation de moi à travers des relations toxiques, à travers des hommes qui étaient émotionnellement pas disponibles. Parce que je me disais, bah, si j'arrive à changer cette personne, c'est que, waouh, je suis vraiment exceptionnelle et que du coup, je suis vraiment aimable. Vous voyez, je vous la fais courte, mais en gros, ça voulait dire ça. Et en fait, mais pas du tout. Et une fois que j'ai compris ça, et notamment avec le journaling, je me suis dit, mais what the fuck? Comment j'ai pu en arriver là, en fait? Comment j'ai pu avoir cette validation de moi à travers des facteurs externes ou à travers des humains qui ne me connaissent même pas? Non, non. Donc une fois que j'ai pu m'accepter, une fois que j'ai vraiment travaillé sur moi, que j'ai compris mes points positifs et mes points négatifs et ce que j'aimais chez moi mais ce que je n'aimais pas chez moi mais que je m'accepte et que je m'aime telle que je suis, ben les choses elles ont shifté comme ça. Les choses elles ont shifté. Parce que justement, je n'attendais plus cette validation externe. Je me validais moi-même. Je m'accordais cette importance. Je m'aime moi-même. Et je ne cherche plus cette validation extérieure. Et ça, waouh. Parce qu'une fois qu'on a ça, ben on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses en fait qu'on ne méritait pas de vivre. Beaucoup de choses que l'on a vécues parce qu'on n'avait pas d'amour personnel. Beaucoup de relations, beaucoup de larmes qu'on a coulées parce qu'on n'avait pas d'amour personnel. Parce qu'on n'avait pas le courage de dire non. Parce qu'on n'avait pas le courage de s'accepter tel que l'on est. Parce qu'on n'avait pas le courage d'être perçu mal par les autres. Ce qui en vient à mon prochain point, c'est de vraiment avoir cette parole positive envers soi. Les affirmations positives, c'est une chose dont je parle énormément dans mes vidéos. Et c'est une chose qui fonctionne. Croyez en ce que vous dites. La façon dont vous parlez envers vous-même est importante. Dire je suis nulle, dire je ne mérite pas ça, dire je suis moche, dire je ne suis pas belle, dire oh mais je suis grosse, mais qu'est-ce que je m'aime pas. Votre cerveau, votre inconscient, votre conscient ne fait pas de discernement. Et vous allez commencer à ancrer ces pensées en pensant qu'elles sont valides et qu'elles sont vraies. Elles ne sont pas vraies. Vous êtes ce que vous pensez. Alors pensez positivement, pensez plus. Pensez du bien de vous. Vous avez des côtés bien. Essayez de faire cette liste, de dresser cette liste et de dire ce qui est bien en vous, ce que vous appréciez en vous et travaillez là-dessus. Continuez à voir ce côté positif en vous. La parole positive va être bien. Avoir des affirmations positives vont être bien. Trouver cette affirmation positive qui fait sens en vous-même. Vous voyez, j'ai commencé l'entrepreneuriat il y a maintenant 3 ans et des poussières. Et mon Dieu, qu'est-ce que ça a été difficile. Dans un monde où tout porte à la comparaison, où les réseaux sociaux portent à la comparaison, ça a été difficile de faire ma propre place. Ça a été difficile de ne pas me comparer. Mais du coup, j'ai supprimé tellement d'influenceurs qui me faisaient me ressentir mal, tellement d'entrepreneurs qui faisaient des millions d'euros en quelques mois, alors que moi, j'avais du mal à faire 100 euros de chiffre d'affaires. J'en ai supprimé tellement parce que justement, ça me poussait à la comparaison, ça me poussait à me parler mal, à dire mais en fait, je suis nulle, je ne suis pas bien pour ce que je fais. Mais en fait, j'aurais jamais dû faire ça.
Est-ce que j'ai fait mon choix? Voyez? Non, en fait, on a chacun sa destinée, on a chacun sa voie et on a chacun sa voie d'apprentissage à la vitesse à laquelle on doit faire cet apprentissage. Parce que peut-être qu'il y a des choses qu'on n'a pas encore réglées dans notre vie. On ne pourra pas avancer parce que il y a l'épisode 10 dans votre vie que vous n'avez pas encore finalisé, que vous avez juste laissé en suspens. Et donc, le chapitre 20 de votre vie ne peut pas encore avancer. Parfois, dans la vie, on est là à se demander, mais pourquoi j'ai pas encore rencontré mon prince charmant? Mais parce qu'il y a encore plein de choses que tu n'as pas réglées, ma cocotte. Ça, moi, je m'en suis rendu compte. Je pouvais pas rencontrer encore la bonne personne parce qu'il y avait tellement de choses que j'avais pas encore réglées pour moi-même. Ce qui me fait arriver à ce point, l'importance du travail de soi. Le travail de soi est tellement important, ce shadow working que l'on fait envers nous-mêmes. Je l'ai fait et j'ai trouvé l'importance de ce shadow working après cette rupture dégueulasse que j'ai eue où je me suis retrouvée plus bas que terre, dépressive, où j'avais envie de rien dans la vie. Je me suis dit, mais je peux pas en fait. Je ne peux pas laisser mon mood être dicté par des faits extérieurs dans ma vie. Mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui m'arrive? Il y a quelque chose sur lequel je dois travailler. Je dois travailler sur le concept de quelle est ma valeur? Qui je suis? Qu'est-ce que je représente? Qui je suis pour moi-même? Parce que là, visiblement, j'ai pas d'amour pour moi. Parce que tout ce qui se passe à l'extérieur m'impacte. Non, en fait. Je ne suis pas les autres. Les autres ne sont pas moi-même. Nous avons des aspirations complètement différentes. Ce que je mérite ne dépend pas des autres. Ça dépend de moi. Comment moi je me vois et comment je me perçois. Et c'est tellement important. Et si j'avais compris ça il y a quelques années, il y a tellement de choses que j'aurais pas acceptées dans ma vie. Mais tellement. Mais aujourd'hui, je prends du recul et je me regarde vraiment avec compassion puisque j'ai fait du mieux que je pouvais. Et je suis contente quand même d'avoir travaillé, d'avoir fait ce travail sur moi-même parce que ça m'a permis de me rendre compte de l'importance du travail personnel, justement pour travailler sur la valeur de soi, vous voyez, mais également que je ne mérite pas ce que j'ai vécu. Je mérite mieux, je mérite d'être traitée avec honneur, avec respect, avec valeur, parce que je traite les personnes déjà comme ça, mais je me traite comme ça. Vous ne pouvez pas espérer que les autres vous traitent bien si vous ne vous traitez pas bien. Vous ne pouvez pas espérer que les personnes vous offrent un restaurant si vous-même vous ne payez pas pour votre propre restaurant. Donc ce shadow working, ce travail sur soi va être tellement important. Comment ça va se faire? Via le journaling. D'ailleurs, j'ai créé un guide spécial sur comment journaler en 5 étapes qui te permet justement d'avoir cette self-reflection sur toi-même, de te connaître toi-même, de réguler tes émotions et vraiment de faire ce deep shadow working. Toi avec ta tête, toi avec ce que tu ressens vraiment, de poser des mots sur tes émotions et te sentir bien. Ce guide est présent ici dans la description box. Tu reçois ton e-book directement par mail. Tu as des prompts de journaling pour te faciliter justement cette pratique. Et tu as aussi des canevas à imprimer si tu veux pour justement te faciliter la pratique du journaling. Donc, pour revenir à la vidéo, le journaling va t'aider justement à faire ce shadow working. La thérapie, je ne recommanderais jamais assez de faire une thérapie, de commencer une thérapie. On a tous des traumas. Et la folie, c'est de penser qu'on n'a pas de trauma, en fait. On a tous des choses que l'on fait et que l'on répète sans se rendre compte qu'on les répète parce que c'est déjà ancré inconsciemment dans notre tête. Mais c'est gérable, on peut le faire. Et aller en thérapie, ça ne veut pas dire que vous êtes fou. Non, bien au contraire. Ça veut dire que vous avez le courage d'affronter vos démons. Vous avez le courage de vouloir aller mieux. Vous avez le courage de vouloir arrêter ce self-sabotage que vous faites envers vous-même. Et ça, je l'ai compris. Et j'en ai fait de la thérapie. Journaling. Et le journaling m'a énormément aidé. Il y a des choses dont je me suis rendu compte que je faisais, c'est que je répétais sans cesse. Vous voyez, je me suis rendu compte que j'avais pas de limites personnelles. Je me suis rendu compte que si j'avais des limites personnelles, certaines situations ne seraient jamais arrivées dans ma vie. Et je me suis rendu compte que je n'avais pas assez d'amour personnel pour moi. Que je voulais tant l'amour des autres que je me suis oubliée. Jamais plus. Non, c'est soit je m'aime et tu m'aimes autant, soit ok. Salam. Donc prioriser en fait cette volonté de guérir, ce healing, ça c'est une promesse envers soi-même de vouloir guérir, de vouloir avancer, de vouloir apprendre et de vouloir grandir pour avoir et vers la voie justement de l'épanouissement personnel. Sans healing, sans guérison des traumas, comment voulez-vous avoir cet épanouissement de soi?
C'est pas possible, ces démons seront toujours là, quelque part dans votre tête. Et il y aura toujours quelque chose qui déclenchera ces petits démons. Une relation, des amis, le côté professionnel, la famille. Il y aura toujours quelque chose qui triggerera justement ces démons. Parce que vous ne les avez pas guéris. Et c'est normal. Tant que vous n'avez pas guéri, la vie, l'univers vous montrera « Hey, il y a quelque chose encore à guérir ici ». La guérison vous permettra de toute façon d'être beaucoup plus positif dans votre vie. Et avoir ce sens d'être vraiment empowered, de vraiment pouvoir faire les choses, vous voyez, de savoir que maintenant c'est possible en fait. Je sais que je suis capable de le faire. À aucun moment je dis que la guérison est facile. Le healing, oh my god, et le travail sur soi, on endouille. On endouille. On passe par les ténèbres. Je me souviens encore une fois l'année dernière, pour moi l'année dernière était très difficile. Ça a été des larmes tous les jours. Coup de blues, ça a été des je vais me coucher à 18h parce que j'en peux plus. Ça a été de je vois vraiment plus la lumière. Et ça a été des je ne sais pas comment je vais faire pour m'en sortir. Sachez-le, la lumière est quand même au bout du tunnel. Et il faut passer par cet orage pour pouvoir s'épanouir demain. C'est primordial. Plus vous reculez pour mieux sauter, plus ça sera difficile. Les expériences, plus l'univers vous confrontera à ce genre de situation. Donc autant prendre le taureau par les cornes et faire ce travail sur soi. On n'est pas obligé de faire ce travail personnel seul, on peut se faire accompagner. En tout cas, sachez-le, ça sera la voie vers votre propre épanouissement personnel et vous serez que épanoui et content de l'avoir fait. Vous serez. Se faire accompagner aussi, et ça va être mon prochain point, c'est aussi par l'apprentissage. J'en parle beaucoup. Les livres de développement personnel, et là je suis une pile de livres de développement personnel en face de moi, c'est là où je pose la caméra, c'est ce qui m'a aidé. C'est ce qui m'a aidé à prendre conscience des choses. Ce que l'on vit, une autre personne l'a vécu, on a fait un bouquin. Et on a fait une vidéo. Mon cas présent ici par exemple. Vous voyez, ces vidéos que je fais, j'aurais rêvé avoir le même contenu il y a quelques mois. Ça m'aurait tellement aidé. Je le fais aujourd'hui parce que je me dis, si ça peut aider qu'une seule personne, si ça me peut inspirer qu'une seule personne, waouh, c'est déjà une personne qui en prend conscience, qui veut avancer, et une personne que ça peut aider. Et merci, je suis super satisfaite. Les livres de développement personnel, les vidéos de développement personnel, les podcasts, trouvez juste le moyen le plus efficace pour vous, le moyen qui vous parle plus pour vous et qui fonctionne pour vous. Les livres audio ou qu'importe les conférences, trouvez juste ce moyen d'apprendre. Vous voyez, d'apprendre une nouvelle chose, d'apprendre ce sur quoi vous avez envie de vous développer, ce sur quoi vous savez que vous avez encore besoin d'apprentissage ou d'éclaircissement, ou tout simplement cette curiosité que vous avez envie d'avoir par rapport à un sujet donné. Le prochain point, c'est d'avoir le courage de ne pas être aimé. Parce que quand on s'aime, il y a beaucoup de personnes à qui, ça ne va pas plaire. Parce que s'aimer, ça veut dire qu'on a des limites personnelles, qu'on connaît notre valeur, que l'on connaît et que l'on sait ce qu'on va accepter ou pas. Et à beaucoup de personnes, ça ne va pas plaire. Donc, il faut avoir le courage de ne pas être apprécié par tous. Et vous vous en foutez. Puisqu'une fois que vous vous aimez et que ça, c'est important et que c'est OK et que vous êtes OK avec vous-même, la façon dont les autres vont vous percevoir, vous allez vous en foutre. Et pour moi, ça a été très difficile au début. Que ça soit même par rapport à la famille, par rapport à certains amis ou à certaines même à l'époque, par exemple, quand je datais ou même par rapport à certains dates que j'avais, ben, je m'en foutais. Vous voyez, parce que j'étais OK avec moi-même. J'étais OK avec qui j'étais et avec qui je suis. Si tu m'aimes pas, ben, OK. On n'est pas obligé de tous aimer Ice. On n'est pas obligé de tous nous aimer. On se tolère, mais je suis pas obligée de t'apprécier. Et ça va dans les deux côtés. Vous voyez, vous avez aussi le droit de ne pas apprécier tout le monde. Et c'est OK. Et c'est OK. Donc, il faut comprendre aussi que c'est OK quand les autres l'appliquent à nous-mêmes. Tant que vous êtes OK avec vous-même, you're fine. I'm fine. Que tu m'apprécies ou que tu m'apprécies pas, I'm fine. C'est OK. Et vous allez vous rendre compte que vous allez commencer à faire beaucoup de choses pour vous et pas pour les autres.
pour vous. Vous faites les choses parce que vous vous sentez bien avec ces choses-là, parce que ces choses-là vous apportent du bonheur, parce que ces choses-là vous apportent un sourire, et que vous ne faites plus les choses pour justement trouver cette valeur externe, cette validation de vous à l'extérieur. Non. Parce que vous êtes OK, justement, à ce que toutes les personnes ne vous apprécient pas. L'importance de votre entourage. Entourez-vous de personnes positives. L'entourage est très important et nous avons tendance à absorber les énergies qui nous entourent. Si vous êtes constamment entouré de personnes négatives, vous allez être drainé. Vous allez être drainé. Il y a un groupe d'amis à l'époque, à chaque fois que je traînais avec eux, je vous assure, hein, je partais, j'étais super bien, j'allais les voir. Je sortais de leur maison ou je sortais de qu'importe l'endroit où on était tous ensemble, j'étais mal. J'étais en mode... j'étais down. Parce que ces personnes-là m'avaient drainé. Et quand je m'en suis rendu compte, parce qu'il m'a fallu du temps quand même, hein, et c'est tout, elle y va. Quand je m'en suis rendu compte, j'ai dit, mais fuck, no! Non, je ne veux plus en fait. Donc, entourez-vous des personnes positives. Entourez-vous des personnes qui ne sont pas jaloux de vous, de votre succès, de qui vous êtes, de la lumière que vous êtes. Mon Dieu, la jalousie. Mais courez dès que vous voyez ça. Courez. Ces personnes ne seront jamais contents pour vous. Ces personnes ne vous conseilleront jamais les vraies choses qui vous épanouiront demain parce qu'elles sont jalouses. Courez, fuyez ce genre de personnes, fuyez ces personnes négatives qui ne voient que le verre à moitié vide tout le temps. Vous allez être drainé. C'est tellement important de se rendre compte de son entourage. Apprenez à dire non. Et encore, je vous renvoie encore une fois aux limites personnelles. Ce sont les limites personnelles qui vont vous protéger de ces personnes-là, de ces personnes négatives, de ces personnes qui broient du noir tout le temps, même quand vous leur donnez tous les conseils pour s'en sortir, ils diront non. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous allez vous tuer à la tâche pour les rendre positives? Non, ce n'est pas votre responsabilité. Vous n'avez pas la responsabilité de rendre les gens heureux. Ce sont leurs responsabilités. Ôtez-vous cette responsabilité-là. Votre responsabilité, c'est votre épanouissement personnel. C'est vous protéger et protéger votre énergie. Ne laissez pas l'extérieur vous drainer. Et ça, je l'ai compris avec l'expérience, à mes propres dépens. Relations amicales, relations amoureuses, famille, travail, tout ce qui vous draine, next. Sans pitié, next. Ça ne vaut pas le coup. Vous alliez laisser votre peau. Et le dernier point que je souhaite évoquer ici, c'est self-love, c'est aussi s'occuper de soi. Donc s'occuper de soi mentalement, et donc on a déjà vu ce point, mais c'est aussi s'occuper de soi physiquement. Et physiquement, ça va passer par ce que l'on mange. Est-ce qu'on mange plutôt healthy? Manger de la salade tous les jours, c'est pas manger healthy. Je suis désolée, c'est complètement de la restriction. Mais avoir une alimentation plutôt saine et pratiquer du sport. Je ne cesse d'appliquer tout le temps de dire l'importance du sport. Si vous avez du mal à faire du sport et à commencer le sport, je vous donne ici dans cette vidéo 5 tips. Je vais mettre la vidéo ici. 5 tips pour vous aider à commencer le sport. Ces tips, ils fonctionnent. Vous n'avez qu'un seul corps à vie. Vous ne changerez pas de corps. C'est pas demain vous allez à l'hôpital, vous dites je veux changer de corps et on vous donne un autre corps. Non, ça sera ce corps-là. Peut-être que vous allez transformer, oui, mais ça sera ce corps-là. Donc prenez-en soin. Vous ne pouvez pas espérer à manger du McDo et pizza tous les jours et dire que oui, mais moi je m'aime. Et ensuite allez vous défoncer à la salle de sport. Non, vous vous aimez pas, non. Ok les amours, la vidéo se termine. Je l'ai faite avec beaucoup d'émotion. Mais je vous assure, l'année dernière pour moi a été une année très intense en termes d'émotions et de charge mentale. Et la base de ça, c'est parce que j'avais pas d'amour personnel. Donc je fais cette vidéo avec beaucoup d'émotions. Puisque ça me renvoie à beaucoup d'exemples et j'ai essayé en tout cas de les partager au mieux ici avec vous. L'amour personnel, c'est le pilier vers l'épanouissement de soi. Donc j'espère que cette vidéo vous inspirera. J'espère qu'à partir de maintenant, vous allez vraiment travailler sur cet amour personnel. Dites-moi en commentaire ici s'il y a des éléments comme ça où vous êtes rendu compte que vous n'aviez pas forcément d'amour personnel ou que vous avez tendance à faire du self-sabotage par rapport à cet amour personnel. On s'accroche. On s'accroche. J'espère que cette vidéo vous plaira. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Muchos besitos et prenez soin de vous les amours.